Salut, bienvenue. Si tu me suis, si tu me connais, tu sais que j'ai fait une conférence sur le porno et aujourd'hui j'ai envie de parler euh, d'autre chose. J'ai envie d'aller un peu plus loin en fait par rapport à cette conférence. Donc je reviendrai dessus et je reviendrai aussi sur le sujet du porno. Et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un thème et trois points en particulier. Et ces points-là, c'est un peu des points que j'aborde aussi dans ma vie, à chercher, à savoir plutôt qu'est-ce qui me freine dans ma vie aujourd'hui. Et pour faire le lien avec le sujet de ma conférence, le porno était quelque chose qui me freinait dans ma vie et dans ce que je voulais faire, dans ce que je voulais être et devenir. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de te poser la question et on va travailler ensemble sur cette question de qu'est-ce qui te freine aujourd'hui à travers trois points. Premier point que j'ai noté, c'est se poser la question qu'est-ce qui te freine dans ta vie pour avancer. Donc comme j'en ai parlé, ça peut être le porno, ça peut être une addiction. Voilà, je parlais plutôt d'addiction comportementale, ça peut être une addiction physique, une addiction chimique à quelque chose, une addiction à une personne, mais c'est faire un peu le point, le bilan autour de toi, à l'intérieur de toi et autour de toi, de ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'aller plus loin. D'aller plus loin sur la personne que tu veux être, la personne que tu veux devenir. Parce qu'on a tous forcément des rêves, on a tous forcément des envies d'être ou de devenir un peu mieux, une meilleure personne, quelqu'un qui va peut-être basiquement gagner plus d'argent. Même si je gagne plus d'argent, c'est parce que je vais être comment je veux être, quelle personne je vais être, quelle sera cette personne qui va gagner plus d'argent, quel sera quel sera ce Philippe par exemple qui va gagner plus d'argent, comment il sera. Ça peut être moi je veux avoir un meilleur job, je veux devenir indépendant. En ce moment c'est la tendance de vouloir devenir entrepreneur, de vouloir entreprendre, et c'est très bien, hein. Il y en a qui ne veulent pas, c'est très bien aussi, hein. Je juge personne, mais c'est voilà, qu'est-ce qui me freine aujourd'hui dans ma vie. Est-ce que c'est peut-être mon entourage, des personnes que je côtoie, mais je m'en suis pas forcément rendu compte. C'est les personnes qui critiquent, qui pas forcément critiquent moi, mais qui sont dans une dynamique de critique continuelle des personnes autour d'elles. Tu peux être dans un groupe d'amis avec des gens qui vont tout le temps critiquer les passants, qui vont critiquer les voitures, qui vont critiquer les infos, qui vont critiquer le gouvernement, voilà. D'être dans cet environnement-là, ça peut être aussi un frein à ton développement. Voilà, donc il y a plein de choses. C'est vraiment mettre le focus, l'attention sur qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Et le regarder, parce que souvent j'ai des personnes autour de moi aussi qui banalisent ça et qui vont dire mais non, ça c'est rien, ça ne m'empêche pas d'avancer. Cette personne, elle n'est pas négative, c'est mon ami ou c'est ma famille. Je sais que c'est dur, mais ils n'ont pas envie de regarder en face ce qui les empêche d'avancer. Donc c'est juste être honnête. Après, tu n'es pas obligé de baser les gens tout de suite, hein. Mais c'est juste être honnête et savoir qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te freine, quel est le boulet que tu vas avoir, que tu as au pied actuellement et qui t'empêche d'avancer pour devenir, et ce sera mon deuxième point, pour devenir un homme meilleur. Parce que j'ai remarqué sur ma chaîne, comme je parle de porno, c'est vrai que ça touche beaucoup plus les hommes, hein. J'ai vu les statistiques, bien que les filles, je ne veux pas comment dire, je ne veux pas ne pas parler de vous, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus de femmes qui regardent du porno et qui sont addictes aussi au porno. Donc, tout le monde est sensible au porno. Donc, tout le monde va forcément en regarder, mais pas tout le monde va être addict. C'est vrai que c'est plutôt une tendance masculine, mais qui est en train de devenir plus féminine. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce qui te freine pour devenir un homme meilleur? Alors, qu'est-ce que j'entends par meilleur? Ce que j'entends par meilleur, c'est être une personne sociable, qui va être de bonne compagnie, qui va être sympathique, qui va être souriante, qui va être avenante avec les autres, qui va aider son prochain, qui ne sera pas dans la critique, comme je disais sur le point auparavant, qui va faire tout son possible pour atteindre ce qu'elle a envie d'atteindre, ce qu'elle a envie d'avoir, ce qu'elle a envie d'être, de devenir, comme je disais juste avant, qu'elle va mettre toute son énergie dans le développement de ses compétences, dans ses actions pour pouvoir atteindre
eh bien, le niveau de vie qu'elle veut atteindre. Et qu'elle va travailler en fonction de ses valeurs, de ce qui est important pour elle, pour cette personne. Donc voilà, donc c'est qu'est-ce qui te freine, pardon, pour devenir un homme meilleur. Un homme meilleur aussi pour la planète, qui a conscience de son impact sur la Terre, sur la planète. Je vois beaucoup, quand je me déplace, beaucoup de déchets, beaucoup de je m'en foutisme. Et pour moi, les gens qui font ça, c'est pas des gens qui veulent être des hommes ou des femmes meilleurs. Pour moi, c'est des gens qui ne sont pas dans la conscience, qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font et qui ne voient que leur petit monde. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce que j'ai envie de vous apporter, c'est que si tu veux devenir meilleur, si tu veux atteindre un niveau de vie supérieur, eh bien, l'important, pour moi en tout cas, c'est d'être concerné par ce sentiment de vouloir s'améliorer, de vouloir être meilleur. Donc, pour être meilleur, c'est pas être meilleur que les autres, c'est meilleur pour soi, meilleur avec mon environnement. Me comporter de façon plus éthique, de façon plus spontanée peut-être, mais qui me ressemble plus à moi, à ma nature humaine, ça j'y tiens, à ma nature humaine d'homme avec un grand H, ou de femme avec un grand F, mais ma nature humaine d'homme relié à la nature, relié à l'environnement. Je ne suis pas juste moi tout seul et je m'en fous des autres, je m'en fous de la nature, je fais ce que je veux, comme je le veux, sans respecter aucune règle. Alors je ne parle pas de règles politiques ou gouvernementales, je parle des règles de la nature et des règles de la vie. Donc pour moi, c'est ça, être un homme meilleur, c'est être intègre, être empathique, partager avec les autres. Et se soucier des autres également, de l'interaction que j'ai avec les autres. Les autres, j'entends tout l'environnement vivant qui est autour de moi. Donc ça peut être d'autres hommes et femmes, ça peut être des animaux, ça peut être la nature, une forêt, etc. Donc c'est vraiment me soucier de tout ce qui est autour de moi. Ça, c'était mon deuxième point pour être un homme ou une femme meilleur. Et le troisième point, qu'est-ce qui te freine pour... Alors j'ai marqué pour donner aux autres dans mes 3 idées, mais ce serait plutôt pour partager, pour communier même. Il y a presque un sens religieux dans ce que je dis. Pour communier avec les autres. Mais communier, parce que si je passe toutes ces étapes-ci, si j'enlève ce frein qui m'empêche d'avancer dans la vie, si je deviens un homme meilleur, obligatoirement, en faisant ça, en parcourant ce chemin, eh bien, je vais communier avec les autres. Je ne peux pas m'empêcher de faire une communion avec les autres et de partager, de redonner ou de donner aux autres. Dans ce chemin-là. Parce que si je ne fais pas ça dans mon chemin, si je ne suis pas avec les autres, ben je ne vais pas être un homme meilleur, je ne vais pas avoir une vie meilleure. Je vais forcément être plus enclin à vivre mieux avec les autres, à apporter aux autres quelque chose qui va eux aussi les élever. Parce que moi, si je m'élève en voulant devenir un homme meilleur, en voulant m'améliorer, en voulant améliorer ma vie, eh bien autour de moi finalement, ma famille, mes parents, etc., mes amis, en changeant moi, je vais les accompagner aussi, leur montrer en tout cas que je vais m'élever, que je vais arrêter les critiques, que je vais arrêter de jeter des papiers n'importe où, je vais arrêter de m'énerver, de crier sur les autres, je vais arrêter plein de comportements qui vont faire que je vais être un homme meilleur, qui vont aussi m'amener à plus partager avec les autres, à être plus en lien avec les autres. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qui me freine pour être plus en lien et apporter plus de valeur, plus de chaleur aux autres. Et ça, c'est important, je trouve. Si tu veux t'améliorer, ça peut être sortir d'une addiction, ça peut être peut-être gagner plus d'argent en amenant plus de valeur, ça peut être juste faire une bonne action. Tu vas forcément te mettre en lien avec les autres. Et aujourd'hui, en plus dans le contexte d'aujourd'hui, se mettre en lien avec les autres, c'est devenu de plus en plus important. Et c'est ça aussi qui va t'aider à devenir un homme meilleur, parce que en donnant cette chaleur, en offrant de la chaleur, en offrant le meilleur de toi-même, de ce que tu as à l'intérieur, eh bien, tu vas aussi le récupérer
pour toi et ça va être un cycle vertueux qui va te permettre de continuer à donner et de recevoir. Ok, je suis bien dans le geste. Ou comme ça. Si tu donnes avec envie, avec plaisir et sans attendre forcément de retour, hein, c'est pas le but, je place mes pions, je suis stratégique, etc. C'est vraiment je donne avec le cœur parce que j'ai envie de donner. Et en faisant ça, bien, je vais aussi récupérer de la chaleur, du bien-être, ça va me nourrir à l'intérieur. Donc voilà, moi c'est le message qui est important pour moi, c'est aujourd'hui comment je fais pour devenir un homme meilleur. Déjà, vous regardez, la première étape, c'est regarder qu'est-ce qui me freine. Je récapitule mes 3 points, qu'est-ce qui me freine? Donc dans ma vie pour avancer, dans ma vie, dans mon entourage, dans mes comportements, etc. Qu'est-ce qui me freine? Ou qu'est-ce qui te freine pour être un homme meilleur? Voilà. Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce qui me manque dans mes actions aujourd'hui? Et la troisième chose, mais qu'est-ce qui me freine dans mes actions, dans ma façon d'être avec les autres, de donner aux autres, de partager, de communier avec les autres. Voilà, pour moi, ces 3 points sont très importants pour devenir un homme meilleur et se sentir vraiment épanoui à l'intérieur de nous. Parce que je sais que ce mot épanoui, on l'entend, ça touche pas trop l'oreille des hommes, ça commence un petit peu à se développer. Mais j'ai envie, les gars, que ce mot épanoui, ça nous impacte et qu'on ait envie de s'épanouir et devenir des hommes meilleurs. Pour qui? Pour nous, pour nos femmes, pour les femmes, pour nos enfants, pour les enfants, pour la nature, pour les animaux, pour tout ça, ça me touche. Donc j'ai envie de partager ce message et j'ai envie qu'on évolue tous dans le meilleur sens possible et tous ensemble. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt. Ciao.